Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter. Un e-book avec toujours la guerre des clans et ensuite 2 bouquins des éditions Plume Blanche que j'ai adoré. Et du coup, on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai lu pour cette update lecture, il s'agit de La guerre des clans. Donc il s'agit du cycle 3 et du tome 6 qui s'appelle Soleil levant, du cycle donc Le pouvoir des étoiles de Irene Hutter aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne pense pas que c'est nécessaire de présenter La guerre des clans, c'est pour ça que je ne le fais jamais, parce que pour moi c'est une saga qui est assez connue pour ne plus être présentée, et surtout j'en parle à quasiment toutes mes vidéos, donc vous avez plus ou moins compris globalement de quoi ça parle. Donc on va commencer dans le vif du sujet, c'est-à-dire mon avis sur le livre. Déjà il y a une citation que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. Et si j'étais un chat errant, moi aussi, est-ce qu'il deviendrait hostile à mon égard? J'ai beaucoup aimé la vérité sur le chaton décédé. Donc on a trouvé en fait son ou ses véritables tueurs. Plus du coup les vrais parents d'un autre chat. Je n'ai pas aimé le fait que Sol essaye de manipuler un peu tout le monde, notamment d'autres chats. Encore, je vous l'avais dit, j'étais super contente qu'un chat qui porte le prénom de mon mec soit dans la guerre des clans. Malheureusement, pas de bol, c'est un connard. Il fallait s'y attendre. Malheureusement, il n'était pas possible qu'un chat qui porte le prénom de mon mec soit aussi formidable que lui. Bref, totale déception. Alors, c'est un cycle que j'ai beaucoup aimé. Moins que le 1, mais beaucoup plus que le 2. Tout comme je l'avais deviné, ce tome était explosif. Et quant à mes théories, eh bien c'est raté. Dans tous les cas, j'ai toujours été nulle pour deviner les choses à l'avance, même si elles sont évidentes. Dans la plupart du temps, je ne les devine pas. L'avantage de ne pas avoir deviné ce qui allait se passer, c'est que du coup j'ai été totalement surprise, totalement sur le cul des événements de ce dernier tome. J'ai retenu mon souffle pendant la totalité du tome. Je suis heureuse de savoir qui a tué le chat mort. Voilà. Et qui sont les vrais parents d'un autre chat dont je ne citerai pas, parce que si vous lisez La guerre des clans actuellement ou un jour, ça va vous spoiler. Sans en dire plus, c'est un tome qui s'est montré satisfaisant, en plus d'être à la hauteur de ce cycle qui est totalement incroyable. Énorme pensée à Étoile de Feu qui a été bien plus présent que dans le tome 2, du moins c'est mon ressenti. Étant mon favori, j'en fus ravie. Ce petit chat a été confronté à des choix difficiles. Il n'a d'ailleurs pas fait toujours les bons choix, mais il s'en est à chaque fois très très bien sorti. Bref, le cycle 3 était vraiment incroyable. En dehors du premier cycle qui pose les bases de l'univers, je pense vraiment que le cycle 3 pour l'instant c'est mon favori. À l'heure où je vous filme cette vidéo, il faut savoir que je suis en pleine lecture du cycle 4. Du tome 4, mais du cycle 4. J'aime beaucoup le cycle 4, mais pour l'instant, je pense vraiment que le cycle 3, c'est mon favori. Même si le cycle 4 est très bien aussi. Je l'ai enfin lu. Donc, il s'agit de La Voix de la Vengeance de Sacha Morage aux éditions Plume Blanche. Quand il est sorti au mois d'avril, j'ai vu plein d'updates lecture sur ce livre, comme quoi il était incroyable, c'était vraiment un personnage moral grey, et j'avais trop hâte. Du coup j'étais en mode je l'achète pas. Je l'ai acheté, je crois que c'est au mois d'avril ou au mois de mai, je m'en souviens plus.
Je l'ai lu que en fin d'année, il s'agit de mon avant-dernière lecture de l'année 2024. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pas autant que je l'espérais, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour les personnes qui débarquent et qui ne connaissent pas ce roman, voici donc le résumé. Vaël a tout perdu. Son frère d'abord, égorgé sous ses yeux. Son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de sa voix. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet, elle tuera Yervin, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère. Quel qu'en soit le prix, peu importe les conséquences. Son obsession pour Yervin l'entraîne de plus en plus loin, dans des sacrifices de plus en plus sanglants et des ténèbres de plus en plus obscures, jusqu'au point de non-retour. En dehors de ça, c'est trop bien fait. C'est vraiment un super beau livre. Je veux dire, regardez juste les détails et tout. Franchement, il est trop beau. J'ai vraiment aimé. Je trouve que les éditions Plume Blanche, même pour une petite maison d'édition, même si depuis elle est plus si petite que ça, ils font vraiment un travail éditorial de malade. J'adore vraiment. C'est super beau. Ils font vraiment, franchement, des beaux livres. Le seul détail qui me dérange un peu, c'est que c'est vraiment écrit petit, limite comme dans des poches. Et moi qui ai du mal en fait à lire quand c'est petit, c'est pour ça que je prends que des brochets, j'ai un peu du mal en fait à me concentrer avec ce genre de police d'écriture qui est, je trouve, assez petite. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé dans leur roman jusqu'à maintenant. Sinon la couverture, elle est super belle. Voilà. Trop... Enfin, les livres sont super beaux. Parlons-en, par contre, de ce bouquin. Déjà, une citation que j'ai beaucoup aimée, c'est « Ce n'est pas parce que tu es trop lâche pour agir contre eux que je dois t'imiter. » Je passe ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, j'ai aimé Vaël, pardon, qui est juste un personnage exceptionnel. J'ai bien aimé Yervin. J'ai partagé avec lui une sorte d'amour et de haine. Je le trouvais bien, et en même temps j'avais envie de le claquer au sol. Voilà, j'ai bien aimé la manipulation. J'ai vraiment l'impression de m'être faite manipuler par Vaël, et juste ça, pépite. Évidemment la vengeance. J'adore les romans avec des thèmes de vengeance. Je trouve qu'ils sont incroyables. Juste le seul point négatif, entre guillemets, que je peux trouver, c'est qu'il n'a pas été aussi sanglant et aussi sombre que je l'avais imaginé. Je crois que j'ai imaginé un truc à la Game of Thrones, enfin, j'en sais rien. Mais j'ai imaginé vraiment sombre sur le coup, avec tous les avis que j'avais vus dessus. Tout compte fait, il ne l'est pas autant que je l'avais espéré, mais ça veut pas dire qu'il est pas sombre. Il est quand même vachement sombre. Voilà. Bref, tout ça pour dire que Vaël est le genre d'anti-héroïne comme j'aime. La descente de ce personnage a été intéressant à voir. C'est un personnage à demi-teinte, ni trop noire, ni trop blanche. Elle va de plus en plus loin, toujours de plus en plus loin, jusqu'au point de non-retour, si je puis dire. L'obsession de Val pour le bureau et de Yervin était tout aussi intéressante. C'est là qu'on comprend qu'elle est prête à tout, y compris à sacrifier certaines personnes de son propre entourage pour son propre intérêt. J'ai aussi eu l'impression de m'être fait manipuler par Vaël, et c'était vraiment plaisant. Je veux dire, j'ai bien aimé cette sensation, j'ai bien aimé ressentir le fait que je me suis fait manipuler par l'autrice, par le bouquin et par le personnage principal. C'était une sensation que j'ai trop aimée.
Bref, ça en dit long sur le personnage et globalement c'est un roman que j'ai trop aimé. Je peux pas vous en dire plus, ça j'ai peur de spoiler, mais si vous l'avez toujours pas lu, franchement lisez-le. Et en sachant que cette année, donc en 2025, nous avons Les Arcanes du Mal, qui est une Dark Academia que l'autrice va sortir toujours aux éditions Plume Blanche. Et il sort en novembre et je vais bien entendu l'acheter, c'est hors de question. J'ai trop aimé ce bouquin, je veux continuer à suivre l'autrice dans ses autres aventures. Le dernier livre que j'ai lu en 2024, c'est celui-là. Et je pense qu'il s'agit... Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais franchement, il a quelque chose. Donc je peux dire un coup de cœur ou presque coup de cœur de cette fin 2024, et en plus c'est le dernier livre que j'ai lu cette année, donc je suis trop contente. Faut savoir que quand je l'ai acheté, il me tentait tellement que j'étais en mode vas-y, je le fais dédicacer par l'autrice, c'est possible, avec la maison d'édition. Du coup, en plus d'avoir une belle dédicace, je vous avais montré dans le book haul quand je l'avais acheté au mois d'avril ou mai, je crois. Et faut savoir qu'en plus de la dédicace, j'ai aimé ce livre. Parce que j'ai déjà eu des dédicaces d'autrices dans des bouquins et que tout compte fait, j'ai pas aimé. Donc là, j'étais en mode vas-y, chiant. Là, j'ai aimé le bouquin. J'ai aimé le bouquin. Déjà, il est incroyable, il est trop beau. Donc, comme j'ai dit, les éditions Plume Blanche se gâtent. Donc, oui, j'en ai pas parlé. Il s'agit de L'Ascension des Dragons de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. J'ai même eu des goodies. Là, je les ai pas avec moi. Je sais pas du tout où je les ai foutus. Mais regardez, déjà le livre il brille. Il est brillant. C'est pas du tout la même couverture que là. Où là, c'est vraiment mat. Là, c'est vraiment brillant. De toute façon, on le voit. C'est pareil. À l'intérieur, il y a vraiment un super travail éditorial avec des dragons. Des dragons, des œufs de dragon. À certaines pages, on a des dessins. J'en ai un là, mais j'en ai déjà eu autre part, là aussi. Et je tiens à rappeler que c'est un bouquin qui est genre vraiment pas cher, il est à 20 €. Et il y a un travail éditorial dessus qui est incroyable. Alors, parlons du bouquin. Et une citation que j'ai beaucoup aimée, c'est « La foudre résonna, le ciel se déchira, la terre gronda, tel le hurlement d'un dragon. » Je trouve que cette citation est super puissante. J'ai vraiment aimé le personnage de Enma et bien entendu des dragons. Sans en dire plus, mais bon. Si vous lisez ce bouquin, et je vous conseille énormément de le lire, vous allez comprendre pourquoi je dis les dragons. Pourquoi. Je vais vous lire le résumé, qui est petit. Donc, sentant leur fin approcher, les dragons, autrefois maîtres du ciel, léguèrent une partie de leur pouvoir à des hommes jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers, répartis en clans, vivent en marge de la société. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Enma n'est pas n'importe quelle héritière, elle est la reine des dragons, et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Or, quelle part d'humanité lui reste-t-il? Il est vraiment incroyable. Bref, un roman à la hauteur de mes espérances. Il est totalement haut en couleur, on ne s'ennuie pas un seul instant. Le manuscrit est beau, dessin, silhouette de dragon en début de chapitre, autre à d'autres moments du manuscrit et aussi à la fin, comme je vous l'ai montré. L'âme d'enfant qui sommeille en moi avait envie de les colorier, mais je vous jure qu'il y avait des illustrations genre celle-là. J'avais envie de prendre mes crayons de couleur et de colorier parce que c'était trop beau. Alors je suis pas fan des dragons à quatre pattes, je suis plus fan des wyvernes comme dans Game of Thrones, mais j'avais quand même envie de le colorier. C'est un très bel objet livre.
que je suis très fière d'avoir dans mes bibliothèques parce que franchement, je le trouve mais incroyablement beau. Ensuite, amoureuse de Enma dès les premières pages. Elle a du caractère et c'est ce qu'elle veut. En plus, l'histoire avance et plus l'histoire avance, plus mon amour pour ce personnage s'est confirmé de plus belle. Un roman rempli d'action. L'autrice a pris son temps pour poser les bases et en même temps, il y a zéro longueur. Il est impossible de s'ennuyer. Une merveilleuse lecture pour finir cette fin d'année. Et voilà, franchement, lisez L'Ascension des Dragons, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je sais pas si on voit bien la couverture, mais elle est trop belle. Le roman est trop beau. Voilà, j'ai adoré. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, la commenter, la partager à vos amis, sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, avec plaisir, surtout Instagram où je suis, je pense, la plus active. Toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'infos, notamment du coup mes réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!